Dieu te parle lorsque tu es en intimité avec lui. Oh, ça c'est un truc qui m'est vraiment beaucoup arrivé. Lorsque je suis dans l'intimité avec le Père, dans la présence de Dieu seul à seul, donc je reste dans la présence de Dieu, je loue le Seigneur, je l'adore, je prie. Franchement, et lorsque je ressors de ces moments-là, je ressors avec plein d'idées, que ce soit des idées pour ma vie spirituelle, que ce soit des idées pour ma vie personnelle, professionnelle. Je ressors avec plein d'idées. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, ici on parle du développement personnel, de la spiritualité et des soins capillaires. Alors comme vous avez vu au niveau du titre de la vidéo, on va parler ici de 5 signes qui prouvent que Dieu te parle. Sans plus tarder, let's go. Alors le premier signe est que Dieu te parle au travers de sa parole. Oui, Dieu nous parle au travers de sa parole. Par exemple, tu peux rester comme ça toute une semaine, tu es inquiète par rapport à ton travail, par rapport à tes examens, tu te demandes, ouais Seigneur, comment je vais faire, Seigneur, comment je vais faire, est-ce que je serai à la hauteur, est-ce que je vais valider? Et tu te rends compte que quand tu ouvres ta Bible, en fait, tu tombes sur un verset qui te dit, ne t'inquiète de rien, car le Seigneur est avec toi. Donc, tu tombes sur des versets, en fait, comme ça, qui te rassurent. Par exemple, tu vas tomber sur Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10 nous dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Donc mes authentiques, c'est juste pour vous dire en fait que des fois il faut faire acte de foi en fait. Tu peux rester chez toi et tu te dire que voilà Seigneur, je passe par telle difficulté, je me sens seule, je sens en fait dans mon corps et dans mon être, je suis pas en sécurité. Seigneur, parle-moi. Et tu fais cet acte de foi. Là, tu dis, j'ouvre ma Bible. Le passage sur lequel je vais tomber, Seigneur, j'aimerais que ce passage-là vienne de toi. Et moi, j'ai beaucoup testé ça. Ça marche souvent, mes authentiques. Donc, il faut souvent faire acte de foi. Et donc, quand tu te sens mal, tu te sens pas en sécurité, tu peux tomber aussi sur ce passage de Psaume 91 qui dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Donc, lorsque vous passez par des situations difficiles, que ce soit que vous vous sentez seul, par insécurité, ou vous vous inquiétez par rapport à une situation ou un problème, et que lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous constatez en fait que le verset que vous avez lu correspond nettement à ce que vous passez, comme on a vu dans l'autre passage de Exode où il était écrit que ne promène pas les regards inquiets car je suis avec toi. Donc ça, c'est un grand signe aussi que c'est Dieu qui est en train de vous parler au travers de sa parole. Et aussi lorsque tu passes par des moments difficiles, des moments d'injustice, où des gens sont en train de raconter des mensonges sur ton nom, ou n'importe quoi, tu seras souvent tenté de te venger par toi-même, et puis tu demandes au Seigneur, pourquoi moi? Et c'est ce qu'il dit dans Exode 14, verset 14, que c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Lorsque tu tombes comme ça sur ce verset, tu vas dire, mais quelle coïncidence! Comment le Seigneur a fait en fait? C'est juste qu'il veut te dire en fait que n'essaye pas de te venger, n'essaye pas de te défendre par tes propres forces. Laisse au Seigneur car c'est lui qui combattra pour toi. Donc c'est vraiment une réponse évidente que c'est Dieu qui te parle en fait, qui te rassure que tu n'as pas besoin d'aller te venger ou de faire quoi que ce soit parce que lui il est là et combattra pour toi. C'est un Dieu juste. D'accord mes authentiques? Le deuxième signe qui prouve que Dieu te parle est que Dieu te parle au travers des prédications, au travers des personnes. Donc, Dieu t'a déjà révélé quelque chose, mais une personne vient encore te dire la même chose. Ou bien tu arrives à l'église le dimanche comme ça, le prédicateur, sa prédication, c'est un peu comme si c'est juste à toi qu'il parlait en fait. Par exemple, si tu es une personne qui n'est pas patiente, tu tombes sur une prédication, dimanche tu viens à l'église, on parle sur la patience. Le pasteur, si c'est seulement moi qui parle ou quoi? En fait, c'est que Dieu, c'est un signe que Dieu veut que tu travailles sur la patience. C'est un signe de Dieu, d'accord? Et ça peut être comme ça sur plusieurs sujets. Des fois, ce sont des personnes autour de toi qui vont te le dire, ou bien au travers des prédications, des enseignements, tu vas voir en fait que cette parole touchée, et c'est aussi quelque chose que Dieu t'a déjà révélé dans ton cœur. Le troisième signe que Dieu te parle est que tu souvent cette forte conviction là dans ton cœur, cette forte conviction dans ton cœur en fait, cette pensée là qui persiste toujours, tu te dis mais pourquoi j'ai toujours cette idée là, pourquoi cette pensée là, l'envie de faire ce truc là monte dans mon cœur. Par exemple, tu peux rester là, Dieu te dit en fait, une pensée dans ton cœur montre qu'il faudrait que tu ailles parler à cette personne. Va dire à cette personne là que Dieu l'aime. Va dire telle parole de connaissance à cette personne là. Tant que tu ne fais pas ça, tu te sens mal en fait. Tu ressens quelque chose dans ton cœur qui te dit va faire. C'est un signe de Dieu en fait.
Et aussi, on peut voir dans 1 Samuel 15, verset 22, qui nous dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». 1 Samuel 15, verset 22 nous dit « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans l'holocauste et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des brebis. » Amen. Donc ici, le Seigneur nous dit en fait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc s'il nous appelle à faire quelque chose, même si on ne comprend pas cela, à ce moment-là, il faut toujours qu'on le fasse, qu'on obéisse à Dieu et on le comprendra plus tard. D'accord, mes authentiques? Donc, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et que tu ressens que c'est une conviction dans ton cœur, il faut aller faire, ne refuse pas. Si Dieu t'a demandé de faire cette chose, va faire. D'accord, mon authentique? Alors, le 4e signe est que Dieu te parle, c'est au travers des songes et des visions. Oui, et le plus souvent, c'est lorsque le songe là, le rêve là te réveille, ou bien tu te rappelles de ce rêve là le matin. Ce genre de songe, mes authentiques, il ne faut pas négliger. Le genre de rêve que tu te réveilles le matin, tu te rappelles clairement de ton rêve, ou bien en fait, lorsque tu dors comme ça, tu te réveilles en sursaut à cause de ce rêve-là. Ça, c'est un signe vraiment que Dieu veut te prévenir par rapport à quelque chose. Si le rêve-là était mauvais, il faudrait que tu te mettes en prière, que tu commences à prier et que tu brises la chose mauvaise que tu as vue dans ton rêve. Si tu as vu, par exemple, quelque chose par rapport à ta destinée, que c'est pas mauvais, tu pries aussi pour que le Seigneur t'éclaire afin que tu puisses mieux comprendre ce que Dieu veut que tu fasses, où il t'appelle. Donc, il faut toujours prier. Lorsque vous avez des rêves que vous vous rappelez, il faut toujours prier, que ce soit un rêve qui est bon ou mauvais, priez pour que Dieu vous éclaire et qu'il vous révèle encore ce que vous devez faire. D'accord, mes authentiques? Le 5e et le dernier signe. Alors, si tu veux savoir ce 5e signe, abonne-toi d'abord. Oui, abonne-toi d'abord. Like, commente et partage à une personne que ça pourrait aider. So, le 5e signe est que Dieu te parle lorsque tu es en intimité avec lui. Oh, ça c'est un truc qui m'est vraiment beaucoup arrivé. Lorsque je suis dans l'intimité avec le Père, dans la présence de Dieu seul à seul, donc je reste dans la présence de Dieu, je loue le Seigneur, je l'adore, je prie. Franchement, et lorsque je ressors de ces moments-là, je ressors avec plein d'idées, que ce soit des idées pour ma vie spirituelle, que ce soit des idées pour ma vie personnelle, professionnelle. Je ressors avec plein d'idées. Donc, ne négligez pas en fait ces idées qui vous viennent en tête. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, si vous voyez quelque chose, notez, lorsque Dieu vous dit quelque chose, en fait, c'est Dieu qui vous dit cette chose-là. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de vous. Donc, voilà pourquoi moi, dès que j'ai fini en fait de prier là, j'ai toujours mon bloc-notes où je note tout ce que Dieu m'a dit en fait, lorsque j'étais dans sa présence. Franchement, j'ai toujours mon cahier. Dès que une pensée monte en fait, lorsque le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur, je note, parce que je sais que ça vient de Dieu. Et comme on peut le voir, c'est en Jean 10, verset 14. Oui, que mes brebis, ce passage-là dit, mes brebis entendent ma voix et ils me connaissent et moi je les connais. Donc quand c'est Dieu qui te parle, en fait, tu le connais et franchement, il ne faut pas négliger en fait ces idées-là qui vous viennent lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, lorsque vous êtes en intimité avec le Père. Il faut toujours noter toutes ces idées-là. D'accord, mes authentiques? Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, faites-moi savoir en commentaire, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire comment vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé. Dites-moi en commentaire, je serai ravie de vous lire. So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!